Très heureux de vous retrouver après quasiment 3 semaines d'absence en raison de notre déplacement, mesdames et messieurs, pour Niamey au Niger, où nous avons accompagné la DGSP Handball Senior Dames qui a représenté le Congo au 38e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui s'est déroulé là-bas à Niamey, comme je l'ai dit. En tout cas, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous reviendrons sur la liste publiée par le sélectionneur des Diables Rouges football, Paul Putte, les 28 Diables Rouges sélectionnés pour les rencontres de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et nous parlerons dans cette émission également, mesdames et messieurs, de la réception, comme je l'ai dit, des vice-championnes d'Afrique, la DGSP Handball Senior Dames, par le président général de ce club. J'ai donc cité le général de brigade Serge Oboa. Invité de ce journal, de cette émission, Christian Otato, Prince Kakou, bonsoir et merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit dans la vitrine de cette émission, nous allons d'abord commencer par l'événement qui s'est produit du côté de Niamey au Niger. Eh bien, j'ai cité les 38e championnats d'Afrique de clubs vainqueurs de coupe de handball senior dames. Eh bien, le Congo a été représenté à cette grande messe de la jeunesse africaine par la DGSP Handball Senior Dames, l'unique club, puisque au départ, le Congo devrait être représenté par 2 clubs, notamment Caïman en hommes et DGSP en dames. Au finish, par manque de moyens du côté du ministère des Sports, eh bien, c'est finalement la DGSP qui est allée représenter le Congo du côté de Niamey. Eh bien, la DGSP a fait une très bonne figure là-bas à Niamey, puisque les protégés du général de brigade Serge Oboa ont terminé sur la 2e marche du podium, synonyme de la médaille d'argent. Chez les hommes, chez les dames, donc, la compétition a été remportée par les Angolaises de Petro Atlético de Luanda. La DGSP a occupé la 2e place. Chez les hommes, par contre, c'est le Zamalek qui est monté sur la plus haute marche du podium, qui a battu donc un autre club égyptien, Al-Khali. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. Retour donc sur la clôture de ces 38e championnats d'Afrique de clubs vainqueurs de coupe de handball senior hommes et dames. Ça y est, mission accomplie pour le représentant congolais à cette grande messe de la jeunesse africaine. La DGSP, une référence africaine, vient de monter sur la 2e marche du podium. Une mission accomplie, parce que depuis le début de la saison, le président général nous dit qu'il fallait améliorer le podium. Depuis le début de cette saison, on ne fait que progresser, on ne fait que gagner des coupes, gagner des médailles. Et ça signifie que le travail est en train de se faire à la base. C'est en apothéose que les protégés du général de brigade Serge Oboa ont bouclé la compétition. Pour cette dernière rencontre face aux Ivoiriennes de Bondama qui s'est jouée pour l'honneur, les vice-champions d'Afrique n'ont fait que confirmer leur statut. Sans trop appuyer sur l'accélérateur, elles se sont imposées sur le score de 36-28. Une détermination de boucler en beauté ces championnats qui s'est affichée dès la première mi-temps, puisque celles qui ont honorablement représenté la République du Congo menaient déjà par 20-12. Mais avoir eu toutes les peines du monde à accrocher la bête noire Petro Atlético de Luanda reste la préoccupation majeure de l'entraîneur Simon Badenika. On sait qu'il y a encore du travail à faire, parce que contre Petro, effectivement, on voulait faire des grands matchs. On ne l'a pas fait. Ça, c'est les regrets qu'on aura au sortir de cette compétition. Mais qu'à cela ne tienne, on reviendra et on va améliorer ce qu'il y aura à améliorer. Pour ce dernier match, Mambo Suzanne était en démonstration. Et ce sont certainement ces buts marqués avec intelligence et manière et qui ont ébloui les amoureux du handball, qui ont fait d'elle la meilleure joueuse du match. Prix meilleure joueuse, numéro 17 DGSP, Mambo Suzanne. À l'endroit du président général de la DGSP, qui ne cesse de ménager aucun effort pour la montée fulgurante du handball en République du Congo, la capitaine du club, Merciane Endo, a envoyé un message. On a travaillé nuit et jour très dur et on savait qu'on allait être au podium.
Ben, je tiens à remercier le président pour les opportunités qu'il est en train de présenter face à nous. Eh ben, cette médaille qu'on a remportée, c'est une fierté pour nous et pour le président. Nous retiendrons qu'en dames, ce sont incontestablement les Angolaises de Petro Atlético de Luanda qui sont montées sur la plus haute marche du podium. La DGSP a terminé à la 2e place. Les FAP du Cameroun, quant à elles, ont pointé à la 3e place. Et la 4e et dernière place a été occupée par Bandama de la Côte d'Ivoire. Chez les hommes, la finale égypto-égyptienne a souri à l'équipe du Zamalek qui a battu son éternel rival Al-Khali par 29-28. C'était au terme d'un choc à couper le souffle et où le suspense a été quasiment en permanence. Le Zamalek a donc pris sa revanche puisque lors de la Supercoupe, c'est Al-Khali qui l'avait remporté. La 3e place chez les hommes a été occupée par les FAP du Cameroun qui ont battu lors du match du classement les Ivoiriens de Don Bosco. Niamey 2022 aurait été une belle aventure et pour couronner cette fête sportive, le président de la Confédération africaine handball a tour à tour remis des plaquettes au ministre des Sports nigérien puis à la présidente de la Fédération nigérienne de handball, en guise de reconnaissance et de remerciement, d'abord pour avoir accepté d'abriter ces Jeux, ensuite pour leur réussite. Il s'y est de rappeler que la DGSP, vice-champion d'Afrique de ces championnats, regagne la capitale mardi 24 mai prochain à 6h30, sauf impondérable. Effectivement, mesdames et messieurs, à 6h30, nous étions du côté de l'aéroport international de Maya-Maya. Elles sont arrivées, un retour triomphal, puisque juste après, elles ont... Un carnaval a été organisé à travers les artères de la ville capitale et un carnaval qui a connu pour point de chute, puis là où a eu lieu la cérémonie de réception. Vivez tout d'abord, mesdames et messieurs, le retour, puis le carnaval.
Jeune, une petite. Place à présent à la cérémonie, mesdames et messieurs. Eh bien, l'assistance a été édifiée sur le bilan à mi-parcours justement de la DGSP Handball Senior Dames. À la manœuvre, le secrétaire général du club multidisciplinaire de la DGSP. Suivez-le. Nous pouvons l'affirmer sous la houlette d'un coaching excellent, de la dynamique commission technique. L'équipe Senior Dames de la section handball de notre club vient de gagner la médaille d'argent. En sortant deuxième à la 38e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe Niamey 2022. Nos détracteurs, les ennemis du handball, les assassins du sport et de la République qui ont favorisé la prostitution sportive de la crème de handball national au détriment de mercenaires n'ont qu'à constater les résultats. Mais le club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle en général et la section handball en particulier ne cédera jamais à ces pratiques lugubres. Malgré cette mauvaise façon de faire, la Direction générale de la sécurité présidentielle reste et restera dans l'esprit du patriotisme congolais et nous allons atteindre nos objectifs tel le veut notre président général, le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, incontestable président général, commandeur dans l'ordre de mérite sportif congolais, général de brigade parachutiste Serge Bois. Maboko. Aussi, nous tenons à vous présenter le bilan de la mi-saison, étant donné qu'il nous reste à jouer le championnat national de handball, auquel nous vous rassurons ce titre afin de repartir à la conquête de l'or africain qui nous manque jusqu'à ce jour. L'équipe senior dames de la section handball du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle, de l'ouverture de la saison à ce jour, sur 27 matchs délivrés, le tableau des résultats nous donne les indices suivants. Tournoi de mise en jambe, 3 matchs, 3 victoires. Championnat départemental, 12 matchs, 12 victoires. Championnat d'Afrique du sport de travail, Alger 2022, 6 matchs, 6 victoires. Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, Niger 2022, 6 matchs joués, 4 victoires obtenues, 2 défaites. Au vu de ces résultats, nous pouvons dire haut et fort que le bilan de la mi-saison est positif.
Après avoir donc édifié l'assistance sur le bilan à mi-parcours de la DGSP Handball Senior Dames, eh bien, mesdames et messieurs, la délégation de Niamey a donc présenté la moisson qui n'est autre que la médaille d'argent au président général du club qui, lui, de son côté, en tout cas, a congratulé toute la délégation. Moisson choisi. Prenons la parole, mesdames et messieurs, pour la circonstance. Le président général du club multidisciplinaire de la DGSP, eh bien, le général de brigade Serge Oboa a congratulé la délégation, bien évidemment, par rapport à la moisson obtenue là-bas du côté de Niamey. Suivez-le. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'équipe féminine de la DGSP qui vient de faire honneur au pays en nous ramenant la médaille d'argent. Pour commencer, je voudrais m'acquitter d'un devoir. D'abord de féliciter le staff technique et surtout les filles. Les filles, vous êtes la fierté de la DGSP. Vous êtes la fierté du président général. Vous êtes la fierté de la République reconnaissante. Je vous ai toujours dit, il faut travailler. Il faut travailler durement. Parce qu'au sport, on ne triche pas. Au sport, on ne triche pas. Hier, vous étiez 3e. Aujourd'hui, vous avez fait un petit pas en avant. C'est déjà quelque chose de grand. Mais comme le travail ne devait pas s'arrêter et qu'on devait continuer notre marche ensemble, je vous exhorte à travailler encore durement. Le rêve, notre rêve, c'est de ramener un jour la médaille d'or. On comprend que le pays passe des moments difficiles. Et vous connaissez qu'en début des moments difficiles que nous passons, nous essayons de mettre à votre disposition le minimum pour travailler. On dit souvent, il faut faire beaucoup avec peu. Oui, on a amélioré le podium. Il s'agit pour nous encore de continuer de travailler. Si au Congo, comme a su dire le secrétaire général, vous avez fait un parcours sans faute, en Afrique, on a amélioré. Mais nous attendons de vous, certainement, c'est le souhait d'améliorer encore. Améliorer voudrait dire de ramener la médaille d'or afin que nous puissions quand même pour une fois briser ce mythe. Ce mythe. Quand je parle du mythe, vous comprenez. Je prends un témoin du président de la Fédération congolaise d'handball. Ce n'est pas que la maladie de la DGSP, c'est une maladie nationale. Certainement que un jour, si nous travaillons durement,
si nous nous mettons ensemble, rien n'est impossible. Nous irons jusqu'au bout pour faire face. Parce que je suis convaincu que les filles, vous êtes fortes. Je suis convaincu. Je sais que vous pouvez faire mieux. Mais sachez que nous allons vous accompagner dans cette aventure. Parce que pour nous, la marche doit continuer. La marche de Bodjan doit continuer. Un jour, nous ramènerons cette coupe tant entendue par les Congolais à Brazzaville. Je parlais de la République reconnaissante. Pour votre information, il y a quelques jours, vous avez des médailles d'or de la compétition du sport du travail en Afrique. Et le président de la République, grand maître des ordres nationaux, avait décidé de vous décorer. Et ce qui est fait. Donc, dans les jours qui suivent, nous allons nous convenir avec les amis de la grande chancellerie afin que nous puissions organiser ici même cette cérémonie de réception de vos décorations dans l'ordre du mérite sportif. J'insiste que, j'ai toujours dit que la République n'oublie jamais, la République reste reconnaissante. Alors, Prince Kakou, la DGSP a fait honneur au pays en allant remporter justement cette médaille d'argent là-bas à Niamey, devant les Angolaises, les Camerounaises, les Ivoiriennes. Alors, un commentaire particulier à propos de cette moisson? Oui, effectivement, donner une place très honorable pour le pays. En tout cas, là, l'équipe a été très proche du titre. C'est la performance la plus bonne depuis que la DGSP participe au tournoi continental. Là, en tout cas, on a fleuré carrément le titre. À un moment, on a même mené. Et là, on nous a battus. Tu vois, même c'était à 2 buts d'écart seulement. Donc, s'il y avait un peu la concentration, la maîtrise du match, je pense qu'on pouvait prendre le titre. Moment mention très honorable pour les filles. En tout cas, à force de travail, je pense que l'année prochaine, on pourrait ramener le titre, tel qu'a dit le général de brigade, Serge Boa. Christian Tato. Chapeau, coup de chapeau vraiment au coach Simon Badenika, puisqu'il avait vraiment eu à donner une promesse et il a su réaliser sa promesse. Parce qu'en quittant Brazzaville, il avait bien notifié « Je vais au Niger ». C'est pour revenir soit avec la première place ou la seconde place. Et on voit, il est allé, il a obtenu cette deuxième place. De quelle manière? Ce n'est pas qu'il a eu à jouer au hasard. On a vu que son équipe allait avec vraiment l'intention d'effleurer la médaille d'or. Donc c'est vraiment un coup de chapeau qu'il faut donner au coach Simon Badenika. Son discours a été vraiment important. Il a su trouver les formules qu'il faut pour motiver ces joueuses qui ont pu ramener cette médaille d'argent. Alors Christian, dans son discours de circonstance, le président général du club multidisciplinaire de la DGSP, le général de brigade Serge Boa, est revenu sur une assertion. Au sport, on ne triche pas, il faut simplement travailler, mais travailler durement. Alors qu'est-ce que cela t'inspire? Effectivement, ce qu'il dit, c'est le travail. Au sport, l'effort que tu fournis à l'entraînement, c'est ce que tu vas fournir lors de la compétition. Et même déjà, je pense que le message du président, le général Serge Oboa, c'est une manière déjà aussi d'alerter ces joueuses qu'au mois de novembre, il y a le championnat d'Afrique qui pointe à l'horizon. Donc, ne baissez pas les bras. Maintenant, dès que vous êtes parti, vous avez encore le destin du Congo entre vos mains. Donc, vous devez vraiment travailler plus dur et à la prochaine édition, donc à la 39e édition, on n'ira plus pour regresser, mais ce serait maintenant pour décrocher l'or, mettre fin au mythe angolais. Voilà, mettre fin au mythe angolais, tel est le soin du public sportif congolais, tel est le souhait du général de brigade Serge Oboa, président général du club multidisciplinaire de la DGSP. Mesdames et messieurs, nous allons rester dans le handball, cette fois-ci pour parler de la clôture du championnat départemental de la Ligue de handball de Brazzaville. Eh bien, chez les hommes, la palme a été remportée par Caïman et chez les dames, incontestablement par la DGSP Handball Senior Dames. Suivez tout ceci dans ce reportage d'Evrard Tikasumba.
féliciter les différents récipiendaires qui ont gagné par leur mérite les différents prix octroyés en signe d'encouragement. Cependant, j'encourage tous ceux qui n'ont pas brillé pendant cette saison sportive à l'effort, à la persévérance et à la négation. La DGSP Senior Dame Handball au sommet du handball congolais. Une semaine seulement après sa médaille d'argent en Coupe africaine des clubs vainqueurs de Coupe Niamey 2022, elle a encore confirmé sa belle performance ce jeudi en remportant la 3e édition des championnats Ligue départementale de Brazzaville. C'était au terme de ce match âprement disputé contre les dames de l'AS Oto au gymnase Nicoloba de Talangaï. Si en senior dame, la DGSP a occupé la première place, chez les seniors hommes, c'est l'Étoile du Congo qui est montée sur la première marche du podium. En junior homme, c'est la SOC qui a dominé cette compétition. L'association sportive Neto Junior Dame, elle aussi a dicté sa loi dans ce tournoi en terminant première. Une cérémonie riche en couleurs qui a été honorée de la présence de plusieurs autorités et responsable d'équipe, mais surtout de la marraine de l'événement, Andrea Carole Sassou-Nguesso. Mon engagement était tout à fait naturel, de dire oui. De dire oui, puisque vous aimez également le sport. Vous n'avez pas hésité. C'est pour le sport et c'est pour les valeurs que représente le sport aussi, pour les populations, pour les jeunes et au niveau du pays, parce que le sport est une vitrine pour notre nation aussi. Mon apport, il s'agit d'abord d'accompagner les activités de la Ligue de Brazzaville et de réfléchir comment les promouvoir et voir comment les développer au niveau des jeunes, inciter les jeunes à s'intéresser. Parce qu'au-delà du sport professionnel, il y a le sport amateur et c'est dans le sport amateur qu'on découvre les nouveaux talents. Ce partenariat va se poursuivre parce que le championnat, certes, a pris fin, mais ce n'est que pour cette saison. Il y a la saison prochaine et nous appelons d'autres partenaires à se joindre à nous pour promouvoir le handball congolais. Paris gagné pour la Ligue départementale de Brazzaville de handball, à en croire son président Avicenne Zikou, qui est revenu sur les enjeux de cette compétition. Le travail vient de commencer. Il faut commencer d'abord par dire merci aux gens comme la marraine, aux gens comme monsieur le maire de Brazzaville, qui aujourd'hui, ensemble avec eux, mais avec rien, on tente de faire un peu. Et c'est beaucoup plus profiter de ce micro pour lancer un appel, comme a dit la partenaire stratégique, que les gens viennent. C'est ensemble que nous irons loin. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les résultats que fait le handball en général. Le handball au niveau mondial, nous sommes le premier pays africain. Le handball aujourd'hui de Brazzaville, par le club de la DGSP, nous avons 2 médailles, le sport de travail, la Coupe d'Afrique. C'est fort, ça devrait interpeller les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, moi je profite même de ce micro parce que là nous allons aller en nation pour la Coupe d'Afrique, mais ne rigolons pas avec ça. Hein. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités quand on travaille. Aujourd'hui, les ligues ne sont pas subventionnées, les sponsors ne vous répondent pas, vous travaillez vous-même surtout avec votre propre sueur, je dis bien avec votre propre sueur, mais quand vous avez un grand club comme la DGSP qui vient de faire des résultats, il faut les recevoir. Quand il faut organiser une cérémonie de clôture de ce niveau, il faut les sous. Seul, on ne pourra pas. Pour cette année, on a peut-être pu, mais l'année prochaine, il faut que les gens viennent nous aider pour le bien du handball. C'est le handball qui gagne. Plus de 400 athlètes repartis en 26 clubs on prépare à cette 3e édition des championnats Ligue départementale de Brazzaville de handball, démarré le 28 février dernier. Le président de la section handball de la DGSP, lui, c'est Patrice Inko, en tout cas, a dit toute sa satisfaction après avoir donc remporté ce championnat par ses protégés. Suivez-le. Je ne saurais vous dire que la joie est vraiment immense parce que c'est ce qu'on attendait depuis des années. Et cette année, on a travaillé un peu plus que les années précédentes.
Donc nous sommes vraiment heureux d'avoir eu le trophée départemental de Brazzaville. Nous sommes une équipe militaire. Le président général, le général de brigade Serge Oboa, nous avait dit qu'au sport, on ne triche pas. Et cette fois-ci, nous avons voulu travailler et nous avons montré aux yeux des handballeurs congolais et congolaises que la DGSP mérite la place là où elle est. C'est un monde formidable, nos supporters. Ils sont extraordinaires. Je les encourage à venir à tous les matchs et nous pensons que nous allons mettre en place le comité des supporters de la DGSP dont vous serez certainement partie. Quittons le handball, mesdames et messieurs, pour parler à présent football, plus précisément éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En tout cas, les hostilités seront déjà lancées le 4 juin prochain. Eh bien, les Diables Rouges seront en déplacement à Bamako, où ils seront reçus par les Aigles du Mali pour, bien évidemment, la première journée de ces éliminatoires. Alors, Prince Kakou, le Congo sera en déplacement à Bamako face aux Aigles du Mali. Bien qu'il va aller loin, on dit qu'il doit ménager sa monture. Donc, c'est déjà le moment de se préparer d'arrache-pied afin d'aller de l'avant. Je pense qu'avec l'effectif qu'on a, il y a beaucoup à faire en tout cas. D'abord, il faut qu'il y ait de l'harmonie au sein de l'équipe, qu'il y ait un peu la symbiose entre les nouveaux joueurs et les anciens joueurs, parce qu'on a rappelé quelques anciens qui n'étaient pas, qui viennent d'arriver, et quelques nouveaux. Ça, c'est au niveau de la diaspora. C'est ce que je dis, non? Et donc, il faut qu'ils s'entraînent beaucoup, qu'il y ait des matchs amicaux, qu'il y ait une symbiose, travailler d'arrache-pied afin de trouver un peu, c'est-à-dire le jeu qu'il faut pratiquer, afin d'appliquer ce jeu-là avec quelques matchs pour qu'on ait de l'avant. Mais tel qu'on voit là, les choses se passent. On ne sait pas réellement où est à quel niveau est l'équipe. Il faut vraiment faire très attention parce que le Mali, c'est un grand morceau. Ah oui. Donc, c'est le moment de mettre déjà tout ce qu'il faut, les ingrédients, afin de bien affronter le Mali le 4. Christian Tato, le Mali, c'est un gros morceau, comme on l'a dit, et il faut vraiment se concentrer pour aller faire un résultat là-bas, à Bamako. Effectivement, puisque ce sont les Aigles étant déjà des gros morceaux, ils ne vont pas chercher à commencer ces éliminatoires par des défaites. Donc ils vont vraiment se mettre corps, âme et esprit pour bien recevoir les Congolais. Les Congolais aussi doivent avoir toutes les formules nécessaires pour pouvoir déjouer le pronostic des Aigles. Pour pouvoir déjouer le pronostic des Aigles, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent la première interview accordée par le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Lui, c'est Eric Sékou Chel. Écoutez ce qu'il dit à propos. C'est Eric Sékou Chel serein qui s'est présenté devant la presse malienne ce vendredi pour parler de la nouvelle aventure qu'il s'apprête à vivre avec l'équipe nationale du Mali. D'entrée de jeu, le tout nouveau sélectionneur du Mali a affiché sa fierté de prendre les commandes de l'équipe nationale du Mali, mais aussi sa volonté de travailler avec les hommes des médias. Donc moi aujourd'hui, j'arrive avec beaucoup d'humilité, beaucoup de certitude. Moi je suis très content d'être ici. Voilà. J'espère nouer une relation avec vous. En ce qui concerne sa toute première liste des joueurs convoqués pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Eric Sékou Chel s'est appuyé sur les éléments clés de l'ancien sélectionneur national, dont notamment Djigui Diarra, Ibrahim Bosso Moukoro, Amari Traoré, Falaye Sako, Djadje Samasekou, Yves Bissouma, Moussa Djenepo, pour ne citer que ceci. Le sélectionneur national espère ainsi beaucoup travailler sur les plans offensifs. C'est quand même techniquement, je vais demander beaucoup d'intensité à mes joueurs. Voilà, et bien sûr, on va travailler sur l'animation offensive. Confronté à une pléthore de joueurs de qualité au niveau des milliers de terrains, Eric Sékou Chel assure pouvoir gérer ce problème en réformant ses secteurs de jeu. C'est un milieu de terrain qui va avoir beaucoup de responsabilités. D'une, dans la récupération. 2, dans l'intensité. 3, dans donner les ballons pour les attaquants. 4, dans la finition. 5 dans le rythme du match et 6 dans le plan du jeu. Conscient de son inexpérience au haut niveau, le sélectionneur national des Aigles du Mali rassure être prêt à relever les défis. J'ai arrêté ma carrière en 2014 en tant que joueur. J'ai commencé à me former comme entraîneur en 2012. Donc depuis 2012, j'entraîne. Alors certes, je n'ai pas eu la chance d'entraîner à haut niveau. Je suis le premier Africain à avoir la licence pro UEFA. Pas la licence 4, je parle de la licence pro UEFA. Premier Africain, ancien joueur.
Pour rappel, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali reçoit le 4 juin le Congo à Bamako avant de se déplacer pour affronter le Soudan du Sud le 9 juin à Kampala. Voilà, en tout cas, pendant que chez nous, pour l'instant, aucune conférence de presse n'a encore été organisée à la veille justement de ce grand derby Congo-Mali là-bas à Bamako. En tout cas, du côté du Mali, ça bouge déjà. Vous venez de le suivre avec le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel. Alors, Christian Tato, qu'est-ce que tu as retenu de ces propos du nouveau sélectionneur des Aigles du Mali? Les propos qui m'ont plus vraiment marqué sont ces propos sur la densité offensive auquel il va vraiment faire fonctionner son équipe. Ce qui veut dire que les Diables Rouges doivent déjà commencer à trouver les formules nécessaires pour pouvoir empêcher que le jeu offensif des Aigles du Mali puisse se développer. Tout va se jouer au niveau de la bataille du milieu du terrain. Parce qu'il a aussi mis l'accent sur le milieu du terrain dans ses propos. Donc, ce qui veut dire qu'on doit avoir vraiment des milieux costauds capables de verrouiller toutes les possibilités des Aigles du Mali à se projeter vers l'avant. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons découvrir la liste des 28 joueurs appelés par le sélectionneur congolais, le technicien belge des Diables Rouges, Paul Putte, pour justement ces deux rencontres de la première et de la deuxième journée. D'abord, la première journée face le 4 juin prochain face au Mali et le 8 juin ici à Brazzaville face à la Gambie. Voilà, et donc Paul Putte a fait donc appel à 3 gardiens de but, Pavel Nzila, Giscard Mavungu, Christopher Mafumbi. Comme défenseur, Ravi Tchouka Dozi, Prince Mwanza, Baudry Marvin, Bidunga Ryan, Rosan Varel, Onongo Julfin, Ovuka Radi. En tout cas, les écrits sont tellement trop petits qu'on ne peut pas apercevoir. Mais je vous communique les noms de ces joueurs pêle-mêle. Je disais donc Onongo Julfin, Ovuka Radi, Mazikou Bradley, Mbemba Nolan, Makuta Gaius, Masengo Jordan qui fait son retour, Makumbu Antoine, Italie OCT Harvey, Dylan Saint-Louis, Bifuma Tchevi, voilà, le Tchevi est de retour, Ndembi Fred, Mbungu Prestige, Nkunku Moïse, Makouana Beni, Moussiti Oko Bevik, Gimbenza Kader Bidimbu, Ibara Prince, Mabela Yann et Wilfried Kaya. Très rapidement, Christian, sur cette liste de Paul Putte. Nous n'avons qu'attendre, puisqu'en ce net moment, tout est déjà avancé, parce que déjà, il y a des joueurs où les grands problèmes, ils sont toujours le manque du temps de jeu. Dans leur club, l'efficacité de ces joueurs, parce que déjà là, nous constatons l'absence des co-buteurs. Bon, ils étaient co-buteurs au moment où la liste était en train de se publier au niveau du championnat national. Ibarra et Kennedy. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Donc, surprise. On doit peut-être espérer que Wilfried Kaya sera l'Olivier Giroud de ces 2 premières journées. Donc, je pense que c'est bien mieux à la fin de ces 2 premières journées que nous allons mieux en parler sur ces questions. Mesdames et messieurs, du côté de la Fédération congolaise de football, le président de cette structure, Guy Blaise Mayolas, souhaiterait qu'il y ait un nouveau mode de collaboration entre la Fédération congolaise de football et la presse sportive nationale. Il a dit au cours d'un échange. Suivez-le. C'est pour définir un nouveau mode de collaboration avec la presse sportive nationale que le président de la Fédération congolaise de football a initié cette partie d'échange avec les journalistes. Cette initiative prise à l'orée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se veut être un moment où le gestionnaire du football congolais voudrait avoir aussi l'avis des journalistes dans la prise de certaines décisions. Après avoir raté 2 CAN de suite, le Congo doit être présent en 2023 en Côte d'Ivoire. L'enjeu est là. Et je dirais mieux, l'urgence est là. C'est donc dans cette dynamisme que la Fédération congolaise de football vous rencontre aujourd'hui. Vous, presse sportive, afin de regarder désormais dans la même direction
avant le début des différentes éliminatoires auxquelles nous nous sommes engagés particulièrement. C'est des Diables Rouges A qui débutent dans quelques jours au Mali. C'est peut-être une première au siège de la Fédération congolaise de football, mais elle valait la peine au regard des enjeux actuels de notre football. Ainsi, la Fédération veut davantage collaborer avec la presse sportive pour le bien-être du sport roi au Congo. Nous avons voulu cette rencontre pour qu'ensemble, nous puissions définir un nouveau mode de collaboration avec vous, nos amis des médias, qui sont des partenaires indispensables pour le rayonnement de notre football. Le comité exécutif est conscient de la nécessité de changer le fusil de l'épaule. Dans notre collaboration, nous engageons des succès collectifs. Nous voulons aller loin. Et pour ce faire, nous avons besoin de votre apport, vous, la presse sportive de notre pays. Notre souhait le plus ardent est que tous ensemble, la FECOFOOT, les autorités sportives nationales, la presse sportive, public sportif, bref, toute la communauté du football national, tous soyons désormais unis derrière les Diables Rouges pour arracher cette qualification pour la CAN 2023. Répondant à certaines préoccupations, notamment sur la vie des journalistes, dans le choix de certains joueurs, aussi bien au niveau local qu'au niveau de la diaspora, le président Guy Blaise Mayolas a souhaité que cela soit recadré et l'idéal serait de passer et mettre ses éventuelles suggestions à la Fédération congolaise de football, qui de son côté saura comment mettre cela à la disposition du sélectionneur. Et sur la santé justement du sélectionneur Paul Put, qui sera absent sur le banc de touche lors des 2 premières journées de ces éliminatoires, le patron du football congolais nous a révélé que Paul Put a subi une intervention chirurgicale. Il serait éloigné de son banc de touche pendant 6 semaines. Bien avant ce face-à-face, le président de la Fédération congolaise de football a procédé à la présentation officielle du tout nouveau maillot avec lequel les Diables Rouges entameront ces éliminatoires. Ces maillots répondent bel et bien aux couleurs de la nation. À travers ces nouveaux maillots, la Fédération congolaise de football et son équipementier sont plus que déterminés à accompagner les Diables Rouges dans cette campagne continentale. Est-ce que c'est la Fédération congolaise de football qui a l'obligation de convoquer les joueurs, notamment ceux de la diaspora, ou le soin est fait par lui-même, le sélectionneur? Au cours de cet échange avec le président de la Fédération congolaise de football, nous lui avions posé la question. Écoutez la réponse de Jean-Guy Blaise Mayolas à propos. Nous, notre rôle s'arrête sur le plan technique et administratif. Technique, c'est parce que le coach est sous la Fédération congolaise de football. C'est jamais la Fédération congolaise de football qui convoque les joueurs. Jamais. Le comité exécutif est là présent. Jamais, jamais la Fédération congolaise de football a choisi les joueurs à sortir une liste sans l'accord du sélectionneur. Donc c'est pour vous dire que notre rôle est administratif. Maintenant, il faut qu'on se le dise aussi. Les acteurs que nous avons, vous êtes sans ignorer, ce n'est pas les joueurs de premier rang. Donc nous devons beaucoup travailler pour y arriver. Beaucoup travailler. Et sur ça, je crois que la première des choses, c'est les locaux. Faire en sorte que nous ayons un championnat de haut niveau pour que demain, qu'on parle encore du Congo. Mais chercher à mettre le débat ailleurs, ça, ce n'est pas possible. Le débat numéro 1, c'est d'abord les joueurs que nous avons. Est-ce que nous avons la qualité qu'il faut? Voilà le point d'interrogation. Maintenant, il faut faire en sorte que c'est comme aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même celui qui voit un joueur jouer derrière la maison là-bas, c'est un joueur congolais. Et lorsqu'on vérifie, c'est le Congo d'en face. Donc, ne croyez pas que la Fédération congolaise de football n'y travaille pas pour les binationaux que nous avons.
Mais nous les connaissons mieux que vous tous, même mieux que vous, les gens de la presse. Mais nous faisons notre travail. C'est pas, je le dis parce que, à un moment donné, vous de la presse, vous exagérez parfois dans vos propos, que vous pensez que nous, on est là dans nos bureaux, qu'on croise les bras, qu'on n'essaie pas de faire que les joueurs, les binationaux arrivent à jouer pour leur sélection nationale. On fait ce travail. Aujourd'hui, je peux vous le dire, nous sommes dans 2 cas, le cas de Baswamina et Bidunga. Si. Voilà, alors Christian Tato, très rapidement, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Très rapidement, un petit commentaire à propos justement des propos du président de la Fédération congolaise de football. Des propos par rapport à quoi plus précisément? Non, mais la convocation des joueurs, ce n'est pas la fédération, c'est plutôt le sélectionneur. Le sélectionneur, il compose sa liste. Oui. Il transmet à la fédération envoie la convocation au club du joueur. Mais nous avons eu des propos de Barthélémy Ngatsono. Je pense que si on pouvait revenir sur ça, ça va être vraiment une bonne question pour revenir sur cette question. Ngatsono avait bel et bien évoqué qu'il y avait Bifouma Delvin Zinga qui n'était pas dans sa liste. Donc comment est-ce que ces joueurs ont figuré? Les noms de ces joueurs sont apparus sur la liste de Barthélémy Ngatsono. C'est un grand débat. En tout cas, nous reviendrons sur ce plateau pour organiser une tribune spéciale qui devrait logiquement convoquer les joueurs, notamment ceux de la diaspora. Voilà, mesdames et messieurs, merci à Prince Kakou, merci à Christian Tato pour votre expertise. Merci à Chanel Kifuni qui était derrière cette caméra. Merci à Monsieur Gautran, merci à Mourapenda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Je vous dis au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.